est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il y a des lois aujourd'hui au Bénin. Et tous les jours, le gouvernement sort des lois. Le président, il fait voter des lois. Et donc, il y en a parmi les Dagovi, ceux qui se disent intellectuels, diplômés, intelligents, qui cherchent à comparer leur intelligence à celle de Dieu. Dieu n'est pas intelligent. Dieu est la source de l'intelligence. Dieu n'est pas sage. Il est la source de la sagesse. Et donc il faut comprendre que c'est une humiliation pour Dieu qu'on le compare à l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas juste. Vous qui pensez, qui croyez que vous êtes intelligent, que vous pouvez interpréter ou réfléchir d'une façon ou d'une autre sur les actes que pose Dabo, vous qui pensez que vous pouvez faire des commentaires sur tout ce qui sort de la bouche de Dabo ou tout ce qu'il fait, vous vous égarez. Parce que Dieu n'est pas là pour vous obéir. Dieu n'a pas pris cher pour se soumettre à vos lois. C'est lui qui devrait vous imposer ses lois. Si je suis là dans la chair aujourd'hui, si j'ai fait descendre le ciel sur la terre aujourd'hui, transformer la terre en un paradis. C'est pour faire de chaque béninois un Dagovi et un vrai. Je suis descendu du ciel avec mes lois. J'aime ma façon de gouverner parce que j'aime mon gouvernement. Je suis l'État le plus puissant de l'univers. Et aucun État ne peut se comparer à l'État qu'est Dieu ou au gouvernement de Dieu. Donc je descends avec mes lois pour vous les faire comprendre. Je fais exprès d'heurter vos sensibilités. C'est ce que vous ne savez pas. Je fais exprès, je dis bien, exprès de faire le contraire de ce à quoi vous êtes habitués, ce à quoi on vous a habitué jusque-là. Si, par coïncidence ou par hasard, vos modes de fonctionnement coïncident avec les miens, alors, tant mieux. Mais si je ne trouve pas convenable votre mode de fonctionnement, ce que vous appelez vos lois dans la société où vous êtes, permettez que je puisse évoluer selon mes principes, selon mon mode de fonctionnement, selon mes lois. C'est ça, cher Dagovi. Il y en a parmi vous qui disent ça ne se passe pas comme ça ici. Il faut refuser à Dabo que on ne dit pas ça ici. On ne fait pas ça ici. Ici, c'est contre la loi. Quand on parle d'argent, c'est vous aurez la justice à vos trousses. Sur votre dos. Vous risquez la prison. Vous risquez ci, vous risquez ça. Et il y en a parmi vous qui ont dit, voilà, quand il y a eu l'histoire des comptes bloqués, qui ont dit, on avait pourtant prévenu d'abord, on ne prévient jamais Dieu. C'est Dieu qui prévient et qui prévoit tout. Dieu qui sait tout depuis toute éternité est juste dans l'éternité. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu ne peut pas se faire surprendre. C'est impossible. S'il y en a parmi vous
qui pensent que ils avaient déjà prévenu d'abord. Voilà les conséquences aujourd'hui. Quelles conséquences? Ce que vous avez appelé conséquences, moi j'appelle ça opportunité. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que ce que vous avez appelé Jésus a appelé ça bon vin. Chers Darovi, il faut comprendre tout simplement que vous n'avez pas à me dicter ce que j'ai à faire, ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Non. S'il y a un trou sur votre passage et que je vous demande de foncer quand même si vous tombez dans le trou, même s'il arrive que vous vous retrouvez au fond du trou, ne commencez pas à atterrir en disant « Non, pourtant, il y a d'abord qu'il y avait un trou ici. » Non! Je sais pourquoi toi, tu t'es retrouvé dans le trou. C'est ce que vous appelez malchance que Dago transforme en chance. C'est ce que vous ne savez pas. On a prévenu Dago. Dago ne doit pas faire ci. Il ne doit pas faire ça. Il ne doit pas faire ci. Il ne doit pas faire ça. Et il y en a qui ont même dit, quand il y a eu l'histoire de la criette, des comptes bloqués ici, ça, qui ont dit que bon, la main c'est terminé. Parce qu'on va incarcérer Dago le Saint-Père. Et ils se sont empressés de quitter la mission. Mais nous voilà aujourd'hui ici. Nous sommes là ou pas? Vos conseils, je ne les rejette pas. En toute humilité, j'accepte vos conseils, mais ne les prenez pas comme, comment dire, une sorte de leçon à donner à Dieu. Non. Vous ne pouvez pas intimer, donner des ordres à Dieu. Non. Impossible. Vous pouvez être des agrégés, des docteurs, des ingénieurs. Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde. Vous n'êtes rien. Vous n'avez rien. Vous êtes des petits, des enfants. Vous n'avez rien dans la tête. Rien. Au contraire, c'est en cultivant l'humilité que Dago vous donnera la grâce qu'il faut vous comprendre. Si tant est que vous croyez. Pourquoi Dago a fait ça? Pourquoi il dit ne doit pas faire ça, il ne doit pas faire ci? Moi seul, c'est là où je vais. Je tiens le volant de la mission de Barnabé. Ce ne sont pas vos conseils qui nous ont conduits jusque-là. Je suis le seul à savoir où nous allons, où nous avons quitté. Je suis le seul à concevoir la mission de Barnabé. Je suis le seul. Depuis le début, j'ai construit la mission de Barnabé seul, sous la pluie, le soleil, avec les fatigues, les épuisements, les essoufflements et tout le reste. Aucun d'entre vous, aucune sagesse humaine ou intelligence humaine ne peut conduire la mission de Barnabé. La mission serait détruite il y a longtemps. Que personne, aucun d'entre vous ne se croit suffisamment sage ou intelligent pour venir donner des leçons à Dieu, pour venir lui dire comment il doit faire fonctionner la mission de Barnabé. Non. Tout ce que je fais et que vous prenez pour des bêtises qui nous ont conduits dans le décor. Si Dago n'avait pas fait ci, on ne serait pas en train de gérer tout ça maintenant. Est-ce que vous connaissez le plan de Dieu? Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Vous ne savez même pas comment Dieu fonctionne. Donc vous n'êtes pas censé savoir si ce que Dago a fait ou dit est bon ou pas. C'est pour ça que je dis, quand on veut croire, on croit.
Mais quand on veut réfléchir, on passe à côté de la logique, de la foi. Et il vaut mieux s'en aller. Donc, chers Dagovie, et tous ceux qui m'entendent à l'heure où nous parlons, sachez que Dago est là. Il est Dieu et lui seul. Lui et lui seul sait comment gouverner, comment tenir la mission de Panamé et la conduire jusqu'à bon port. Merci.